Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un sapin en sucette sur le porc-épic. Oui, le porc-épic, on imagine déjà voir l'animal. C'est massif, c'est hargneux, ça a plein d'épines et on ne veut pas s'en approcher. On envisage même la possibilité que ce soit venimeux. Le fait est que le porc-épic n'est pas venimeux. En revanche, le fait qu'il soit bien bardé d'épines est une réalité et par voie de conséquence, bon nombre de personnes ou d'animaux qui se seraient empalés sur ces épines ont laissé des résidus d'après moi de chair, voire du sang ou que sais-je encore. Donc, par voie de conséquence, il y a éventuellement eu du pourrissement de fait. De plus, nous pouvons dire que le porc-épic est un animal vivant dans un terrier, donc à l'abri des individus extérieurs, mais aussi et surtout euh, en contact avec des minéraux, des substances qui sont sous terre. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se loger dans ces épines et donc faire fermenter encore plus les constituants, les restants qui sont sur les épines. Peut-être que le fait que le porc-épic soit dans un terrier engendre une quantité d'oxygène très largement moindre. Par voie de conséquence, un changement de métabolisme engendrerait chez le porc un rejet de substances autres. De plus, les bactéries qui sont sur les épines vont peut-être elles aussi changer leur fonctionnement. Peut-être ne vont-elles plus autant privilégier une dégradation via du dioxygène. Peut-être vont-elles utiliser la voie anaérobie. De plus, certaines vont avoir peut-être utilisation d'une comment dire d'enzymes qui ont besoin de la chaleur du soleil peut-être que la chaleur des corps du porc-épic n'est pas suffisante ou alors peut-être que le porc-épic qui dégage trop de chaleur va engendrer un trouble dans les bactéries, celles-ci ne pouvant plus produire les éléments utiles à leur survie. Peut-être que le fait est que même le porc-épic va chercher
à frotter ces épines par la suite pour dégager les éventuelles bactéries, comme lorsque l'on se frotte les dents avec une brosse à dents. Peut-être que par la suite, ça pourrait aussi engendrer la production de sébum qui va, elle, ou plutôt lui, être un milieu propice au développement de bactéries qui pourraient être elles-mêmes plus ou moins nocives. Je pense que on pourrait vérifier cela et en plus on pourrait vérifier le fait que les épines ne sont peut-être pas totalement en épiderme, enfin, en, de la même, d'une substance voisine de la peau. Nous avons certes nos ongles qui sont des cellules faites de peau aussi. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais la peau et l'ongle sont assez voisins chimiquement. L'un est plus dense que l'autre. Néanmoins, je ne sais pas si l'épine du porc-épic est aussi dense que l'ongle vis-à-vis de la peau. Peut-être que ça nécessite d'autres recherches, peut-être aussi, et sans cela, des épines de peau ou simplement des épines au même titre que les défenses de l'éléphant. Peut-être que en, comment dire, en frottant les épines sur les parois de sa tanière, le porc-épic va non seulement attirer à lui des, comment dire, des bactéries entre guillemets telluriques, donc qui sont dans la terre, mais aussi affûter ses épines. Peut-être que par la suite, le fait est que le porc-épic va chercher à se à faire développer d'autres styles de bactéries, par exemple en étant dans l'eau d'un lagon ou autre. Peut-être que par la suite, on peut aussi se dire que si des individus vont se frotter au porc-épic, ils vont laisser des substances autres que le sang. Peut-être que l'urine est une façon de, comment dire, rendre le porc-épic plus docile ou alors le mettre dans une position de défense. Peut-être que le sable ou autres minéraux qui pourraient attaquer le porc-épic pourraient abîmer ses épines et pourraient engendrer une surproduction de toxines ou d'éléments indésirables dans le cas habituel. Bien, c'était Paul Dam pour un nouveau sapin. Au revoir.